juste des TELIX. Les projets mis à 4 phases. Est-ce qu'on a fini la visite ici? Non, peut-être. Tu ne vois pas que c'est pour les enfants. Et maintenant, nous sommes en train de mettre maintenant les rigoles là, puis c'est là où c'était beaucoup plus dangereux. Tout ce qui venait comme eau de tous côtés, ça nous créait beaucoup plus de dégâts. Maintenant là-bas, nous venons déstabiliser et l'équipe va avancer partout ici. Tout comme de l'autre côté, on avait déjà cherché à stabiliser là-bas. Ainsi de suite. Ici, vous voyez, le talus n'est pas très grand, mais de l'autre côté, vous verrez qu'il est très grand. Ça nous a posé des sérieux problèmes de stabilité des talus. Voilà. Non. La stabilisation des talus. Les modèles mathématiques se fait en fonction des points que vous trouvez. Par exemple, ici, ça s'est stabilisé. Il faut que le modèle mathématique s'adapte à cette stabilisation. Quand vous faites les mathématiques pour les mathématiques, ça reste des équations mathématiques, mais le terrain glisse. Et ça arrive souvent. C'est pas à Kamoto. Les mines à ciel ouvert, ce sont toujours les modèles mathématiques, mais je me rappelle que tous les 3 ans, 4 ans, c'est toujours des glissements de terrain. Donc il ne faut pas aller dans les modèles mathématiques pour modèles mathématiques. Faites d'abord ce qui peut s'adapter et vous les ramenez au modèle mathématique. On peut aller voir là. C'était assuré par la on voulait arriver à maturité. Bien voilà ce que nous avons fait pour garder la stabilité. Ici, c'était tout le temps, ça décidé. Alors, c'est ainsi qu'on a placé cette eau bien fixée. Et pour que tout l'eau qui arrive soit canalisée, que ça ne puisse pas avoir le temps de déranger donc, le talus. Mais ça c'est provisoire à la fin. De l'autre côté, on a déjà planté. Et ici, comme c'était tout le temps, ça se cassait. C'est maintenant, comme c'est stabilisé, maintenant nos agronomes vont passer pour essayer de créer tout ce qu'il faut pour que ça puisse retrouver un peu l'allure naturelle. Alors, comme je disais que le programme ici, on va commencer à avoir des signations suivantes. Concernant le programme maintenant de construction, mois de retard sur notre programme parce que les licences d'importation pour les équipements ici avaient un peu traîné, mais depuis la semaine passée, tout est libéré, il n'y a plus d'obstacles. C'est-à-dire que j'ai dit nous avons un retard, je crois que d'ici 2 mois, tout sera sur le terrain ici. Dès que les constructeurs ils sont en route, début de la semaine prochaine, on commence les constructions là où nous venons de voir ces forces-là. Ça va prendre 2 mois, mais avant les 2 mois, les unités pour l'unité des traitements ici, la charpente qui va contenir le tout. Et après les 2 mois, maximum 3 mois, on va passer maintenant à l'étape en améliorant les paramètres de production pendant 3 mois. Nous donnons 3 mois. Après 3 mois, nous aurons maîtrisé tous les paramètres. Ces éléments. Nous faisons maintenant un programme d'exploitation à ciel ouvert pour les oxyder. Et là, nous estimons que ça peut nous donner les extrapolations, ce n'est pas estimation. Nous estimons qu'on peut atteindre 20 tonnes à 25 tonnes d'or. En ce moment, nous pouvons faire une usine qui peut nous prendre un minimum de 1500 tonnes le jour
et arriver chaque mois à produire au moins entre 80 à 100 kg. Donc en ce moment, ça soulage celui-ci pour que tout ce qu'on va broyer là-bas, et ce que j'ai dit, les rejets des orpailleurs, maintenant on le met pour juste le broyage. Comme là, ça sera le système de CIP, carbone impur, ça produit une grande quantité. Et en ce moment-là, on peut même laisser ce système. Ce que nous allons ramasser pour les faire de la distillation avec du chialé. Comme ça, c'est du minerai sulfuré. Là, nous allons forer jusqu'au moins 500 mètres de profondeur. C'est notre ancienne mine est allée jusqu'à 110 mètres et on sait qu'au-delà des 70 mètres, tout était sulfuré. Alors, nous allons faire des sondages pour les sulfurer et là nous espérons trouver beaucoup plus que dans les oxydés et là ça fait notre troisième phase. Quatrième phase, c'est tout le PE5110. Les équipes d'exploration, on a eu le temps de parler avec eux. Ce que moi je retiens, c'est le retard qu'on a mis pour vous consulter ou même essayer d'échanger avec vous au fur et à mesure que ça avance. Comme c'est déjà disponible, même si, donc, dès que le DG, les autres vont rentrer, soit, même si ça doit entrer officiellement, nous aurons toujours l'occasion d'en discuter, de mûrir encore. Ce n'est pas une étude parfaite. Et moi, je n'ai pas quoi au Dieu, c'est un blanc, c'est un ceci. Même les blancs. Monsieur le ministre, bienvenue encore une fois. Le bataillon 4 est en deuxième région militaire. Monsieur Matata. Merci. Immobile, vous êtes à gauche. Messieurs les ministres des Mines, Son Excellence, le détachement donné bataillon cadre 32e région militaire, un rangé pour vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite du travail. Je vous invite, commandant de détachement, capitaine Avela Gilazima Faustin. Commandant Sego a chargé d'administration et logistique bataillon 4. Major Nilinga S3 bataillon 4. Major Kayumba Augustin, commandant compagnie état-major service bataillon 4. Capitaine Monga Ilunga, chef du personnel. Nigari John Azouin S4 bataillon cadre 32e région militaire. Capitaine Kitoko Alfani S5 bataillon cadre 32e région militaire. Lieutenant Katembo Matari Gilles, officier de renseignement et sécurité militaire, bataillon 4. Pierre Carrel, le
administratif, mais c'est fou, qui a fait le présentement pour le mot. Il a mis pour la protection du site. Une piste qui a atterrissé, c'était pour qu'il remonte. Oui, on n'a pas de oui, ici la folie. L'épave de la vue est là, à l'intérieur. Ah. C'est ça, c'est pourquoi les gens avaient des soins là-bas à Nice? Même à Nice, sur place, il y a aussi mais peut-être que c'est pas des approvisionnements, c'est avec la présence de la zone, c'est des zones où il y a toujours des possibilités pour avoir une question d'approvisionnement des et d'autres qui se trouvent même ici, des maisons des agents. Là, il y a plus de... Il y a seulement Martin Caplet qui est ici. Il y a seulement tangu siku mingi hatuona katikati yetu ministre. Mwisha kuona ministre mingi hapa? Mwisha kuona? Leo anafika katikati yenu, ni kusema anawaza nyinyi. Hivi nataka kuongea na nyinyi kidogo, kusema ni nini alikuja kufanya hapa, lakini hakufika yeye peke. Alikuja pia na wakubwa wa Sokimo. Amjambo yenu. Tuseme tu Kiswahili. Swahili au Mulingala au Mufransa? Voilà. Jambo tena. Bamama muko wapi jambo? Merci. Nafurahi tunafika hapa. Mission tunafanya Président de la République Joseph Kabila hapa juu ya kuangalia namna gani tunaweza kusimamisha societe yenu ya Sokimo. Kusimamia
inafaa societe isimame sawa vile mbele. Bananionyesha biro ilikuwa ya directeur general, bananiambia directeur general alikuwa naikala pale, bananiambia ile sali iko huku ilikuwa ndio sali walikuwa wanatia or, lakini leo hakuna tena or. Leo exploitation inaisha, inaanza kuleta umaskini. Alors que milima yote iko na inayana mareserve ya or, hatujui ni juu ya nini. Ndio nakuya kuangalia sababu msimame ba travailleur, naona wengine manesha kuwa na age, manesha kuwa banataka nini? Ba grand-père, ba grand-mère, mais bangali tu banatumika. Ipare avion ilikuwa inaanguka. Sasa leo vitu vyote vinakufa. Hatuwezi kuitika vile. Hatuwezi kuitika. Ndio maana nakuya kumisalimia, niangalie, nasikia na huzuni sana. Sasa siwezi kumikamata muda mrefu. Niko napita, napasha kufika Mongwalu. Eske mnani autorize nipite kisha kumipatia salamu? Mnani autorize nipite? Tunaitika. Sababu msinifungie njia, mnifungulie njia. Ça là-bas, ce sont des orpailleurs. Oui, 5000 qui sont en Et France. ici aussi. Ça aussi, tout ça, c'est des orpailleurs. C'était un des targets. S'ils ne sont pas trop gênants, parce que vous voyez, ils sont 10, 20, 15, 5, c'est déjà gênant, c'est non conforme à la loi. Mais il y a un seuil de tolérance qu'on a encore avec eux. Mais là, c'est un endroit où on a un filon qu'on voulait faire. C'est sur base d'informations qui ont dû fuiter dans l'entreprise. Des gens ont décidé et ils sont protégés. C'est 30 jours, ça c'est moins de 30 jours. 5000 personnes en moins de 30 jours. On a creusé sur le forage est tombé sur l'événement, c'était l'ancien opérateur qui m'entend. Un enfant d'un ancien qui qu'on avait recruté. Oui, mais le problème c'est que quand on a commencé à s'en plaindre, on a eu des fins d'essai qui sont venus. Notoirement connu, la personne est connue, un colonel qui venait de Beni, qui partait en affectation double, s'est arrêté ici. La photo. Bon, si on va Mais puis il 2 kilos tout minaenda. Ah, voilà. J'ai des députés ici en octobre.
Donc la question orale ne sera pas adressée à moi. Donc, chaque saison, vous aurez des informations. Tout à fait, voilà. Donc on a pris acte. Nous vous bénissons tous comme ici. Que le foyer et de Sodimo et de MGF et de tout le monde. Donc avant la fin de cette année, nous devons avoir ces enfants. J'étais accueilli par la foule là-bas. C'est une ville qui vit, qui a un mouvement ici. Les gens, magasins s'ouvrent, etc. Voilà. C'est ça, moi je n'ai rien à dire. Oui. Merci, Excellence, pour la parole. Présentez-vous, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Ramazan. Moi, je voudrais seulement faire une recommandation à M. C'est-à-dire que l'État de AGK, il y a une étude d'impact qui était là en 2011. C'était en 2011. Et dans cette étude, il y a aussi, il y a une école qui est là, une école, il y a même un marché, il y a un hôpital qui était déjà réaménagé par AGK à l'époque, alors qu'ils étaient en train de le chercher. Mais depuis qu'ils sont partis, ils ont ressenti qu'il y a on a pris des rapports sur ce qui se passe, même le problème des artisans aussi. C'est posé. Les problèmes étaient gérés parce que nous les accompagnons. Nous avons mis en place des artisans qui étaient ici et qui géraient sur le problème des cyanures et des mercures. Je pense que vous l'avez dit. Voilà la recommandation. Oui. Oui. Après notre séance de travail, mais votre contrat prévoit quoi maintenant pour la population de la région, jusqu'à quelle étendue? Ce serait important que nous soyons au courant de ça, parce que nous devons faire aussi rapport à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous préciser, AGK c'est fini? AGK c'est fini. Maintenant c'est MG. Quand il y avait AGK, la route était très bonne. Maintenant il y a MGM, la route est abîmée, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut avoir un peu... Parce que ça faisait passer la contribution. Encore une question. Ça fait partie de la population qui s'est débrouillée depuis les années 80, qu'on avait libéralisé l'or. Je ne sais pas, je crois une fois on avait déjà échangé avec vous sur cette question des orpailleurs. Je ne sais pas comment vous pouvez résoudre, parce que j'ai attendu juste en marchant à pied derrière le ministre, que si vous osez nous chasser, vous aurez les feux. C'est la phrase que j'ai attendue là au centre. C'est le ministre, je voulais vous feu. Vous êtes au courant de ça. Vous voulez que je rentre non, si on les chasse de leur carrière. Voilà. Le feu. Non, on ne peut pas. C'est la question peut-être... Il n'y a pas de ZA ici. Non. Est-ce qu'il y a des espaces pour le ZA, monsieur le DG? En principe, on ne fait que les ZA valides encore. Je crois que AGK ou MGM, c'est la seule société qui soit encore en ordre et qui valide ses permis régulièrement chez nous. Bon, il y a toujours une formule. Hein? On va s'arranger avec il y a AGK. toujours une formule, monsieur Twitter dit. Nous venons tous de la population. Nous ne pouvons pas être... Le chef de l'État aussi n'est pas d'accord de chasser les gens. Sans solution. On peut les chasser, comme on a fait à Ouattara. On a dit aux jeunes, d'abord on les a condamnés parce qu'ils ont cassé d'abord. Hein, ces gens-là, ils ont cassé, ils ont même tué. À Ouattara. Nous sommes allés avec le ministre de la Défense. On a déployé l'armée. Le commandant est même venu ici. Voilà. On a trouvé le colonel avec l'armée. Ces jeunes gens, lorsqu'on est arrivé avec le ministre de la Défense, ils ont fui tous en gros. Mais on a tout fait pour que une frange de ces jeunes gens viennent nous voir. Certains ont pris le courage, ils sont venus.
on leur a dit, vous ne devriez pas faire ce que vous avez fait. Nous sommes là pour tout le monde. Pas seulement pour Kibali, pas seulement pour MD. Non. Cette terre, d'abord, n'appartient pas ni à Kibali, ni à MD. Cette terre ici appartient d'abord aux gens d'ici. C'est ça. Aux gens d'ici, qui, évidemment, la Constitution dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, d'abord. Et l'État, c'est lui qui protège les communautés. On ne peut pas dire aujourd'hui, même si je vois des gens comme ça, on ne va pas dire quittez, sans leur dire allez ailleurs. S'il n'y a pas un endroit pour aller, comme le DG de Camille vient de dire, tout est couvert. Si tout est couvert, est-ce que les gens ne doivent plus vivre? C'est ça la question. Et ça, je voudrais que le DG me réponde devant vous. Tout est couvert par les permis MDR. Les gens doivent-ils vivre ou pas? Ou bien on les jette, je ne sais pas moi, où? Répondez à ça. Nous ne pourrons pas vivre ici sans vous, notre prospérité ne peut pas se faire sans vous. L'activité que vous menez pour le moment est totalement illégale. Nous devons trouver une solution de légalité et de cohabitation pacifique. L'astuce que nous trouvons et qui est conforme à la loi, c'est que vous devenez illégal le jour où vous produisez de l'or. Mais si vous faites de l'extraction de minerais et que vous livrez au propriétaire le titre, c'est comme un contractant qui vient travailler dans la concession. Les entreprises comme Bazan ou MCK ont prospéré plus vite et plus fort que les entreprises minières elles-mêmes parce qu'elles sont tenues par le tonnage et la teneur qu'elles alimentent. Et donc nous pouvons, avec des coopératives locales, et nous avons demandé instamment aux populations locales d'organiser des coopératives pour pouvoir travailler à l'extraction de minerais et le rendre disponible à notre usine modulaire. Une étude a été menée avec l'USAID et un consultant qu'ils ont apporté qui s'appelle Tetratec, et ils sont venus ici en septembre, en décembre et en janvier. Ils ont fait une étude totale, ils ont passé chaque fois plus de 2 semaines sur le site. Et sont arrivés à la conclusion que ce projet est viable, mais qu'il y a quelques écueils. Les écueils sont les suivants. Il est illusoire de dire à tout le monde qu'ils vont prospérer uniquement dans un seul secteur minier. C'est faux. La province d'Ituri est la province la plus dense de la République, à l'exception de la ville de Kinshasa. Et donc, au kilomètre carré, dire aux gens que des centaines de milliers de gens peuvent vivre de l'extraction minière, c'est illusoire. Et il ne faut pas les entretenir dans ce mythe-là, et il faut avoir le moyen de communiquer sur ça, sinon vous créez des faux espoirs qui ne vont jamais être résolus. Mais, vous ne pouvez pas dire aux gens, pour nous qui venons de si loin, de leur dire, vous sortez des mines, nous on fait de la mine, vous faites de l'agriculture. Ils vont vous dire, mais pourquoi si c'est bon l'agriculture, vous ne faites pas l'agriculture, nous restons dans les mines. Donc il faut trouver un mécanisme gagnant-gagnant. Et nous avons proposé un fonctionnement, et nous avons parlé à travers le forum local et même à travers les différentes associations des affaires qui sont venues voir isolément. On leur a dit, il y a 3 solutions dans le secteur minier. 1, on recrute des employés et parmi vous, il y a des gens qui peuvent trouver une alternative. 2, c'est aller dans les coopératives sur des zones qui sont en dehors de la concession. 3, c'est aller dans des coopératives qui travaillent à l'extraction des minerais dans la concession. Parce que l'illégalité est sur la production d'un produit minier dans le titre d'un autre tiers. Et l'illégalité, c'est de créer une ZA dans le titre d'un autre tiers. Pour pouvoir se conformer, la personne peut prester sur place et gagner de l'argent. Et nous avons fait tester le modèle. Il est rentable. Il y a simplement les structures et la manière de faire les sociétés qui peuvent le faire. Simultanément, l'USAID est prêt à accompagner, à amener aussi des projets agricoles. Pourquoi? Ils ont voté un budget d'environ 15 à 50 millions de dollars sur la reconstitution de l'agriculture à l'Est. Et ça s'est limité au nord Kivu, au sud Kivu, au nord du Katanga. J'ai dit, mais l'Ituri est aussi impacté, vous devez l'ajouter. Et ici, en février, ils ont dit, l'Ituri entre dans cette enveloppe. Nous devons maintenant trouver des projets
d'agriculture. Quel type d'agriculture? Vivrière, d'exploitation, de transformation, là, et pas seulement l'agriculture, l'élevage, parce que cette région de l'Ituri est aussi très forte dans l'élevage. Vous savez que quand vous parlez de Moussounia Kapa à Kinshasa, Kapa c'est de la viande qui vient de l'Ituri. Souvent les gens ne savent pas que le mot Kapa c'est pas un produit importé. Kapa, quand on dit Moussounia Kapa à Kinshasa, c'était dans le temps de la viande qui venait des abattoirs de Bounia. Ce potentiel est énorme dans cette province et personne n'en fait rien. Potentiel en fromagisant, on va prendre tous les projets de Goma, voir dans quelle mesure on peut dépliquer ça en Ituri. Mais avez-vous des interlocuteurs dans vos populations locales qui sont intéressés à travailler sur des semences améliorées et autres? Donc le sujet a été couvert et nous sommes conscients que nous ne pouvons pas dire aux gens partez. Quand nous avons demandé aux gens de quitter la zone exclusive, que nous avons encerclée, ça a été un débat, une négociation, un processus d'explication. Pour ceux qui relevaient, dans le cadre des études que vous avez eues, de la compensation, parce qu'il y a des dispositions pour ceux qui relèvent de la compensation. Quelqu'un qui a son champ, qui a sa maison, qui se déplace, il y a un système de compensation. Nous avons 3 piliers de ce qu'on appelle envahissement. Et ça rejoint maintenant votre sujet. Il y a 3 types de personnes qui travaillent dans le secteur minier illégal ou artisanal. La population qui l'a toujours faite, les populations qui viennent après, qui sont opportunistes par rapport à un phénomène. Dans les 5 000 qu'il y a, je ne crois pas qu'il y ait des gens de Mongol. 3 000 viennent d'ailleurs. Quand des gens du FARDC viennent jusque-là, ce n'est pas pour les gens de Mongol. Quand des gens quittent Bounia, les hôtels sont pleins. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui sort de sa maison, qui part dans le champ. C'est quelqu'un qui vient de loin et qui vient à Mongol. Ça, c'était notre cas. Et donc, on va me dire, je dois régler le problème de cette personne-là qui vient de loin. Il y a des gens qui sont ici, qui viennent de Butembo, de Beni, qui viennent de Isiro, qui viennent de Buta, qui viennent de Magui, qui viennent de Kinshasa. Il laisse l'ISC et il vient creuser. Pas parce qu'il est originaire, il revient. Non, il a entendu dire qu'il y a un ami avec qui il était, qui s'en sort dans l'or et qui vient ici. Il ne parle aucune langue, il n'a aucune rapport familial. Quand vous faites la cartographie tribale ou ethnique, ce n'est pas que des gens des populations de l'Ituri qui sont là. La majorité même ne sont même pas dans l'environ de 30 à 40 km autour de Mongol. Tout le monde vient de très loin. Cela, ce n'est pas un traitement de communauté locale qu'on gère. Et puis il vient des gens qui viennent, le troisième, c'est ceux qui viennent avec les Chinois. Ça, c'est la nouvelle mode que nous avons. Et là, la destruction est sans commune mesure. Ce que nous voyons ici, c'est rien. Puis dans ces 3-là, maintenant, les comportements de ces personnes. Ceux qui viennent creuser pour gagner leur vie, ceux qui créent des sous-courants et qui font disparaître des rivières. Le gouvernement nous a parlé de ça. Nous avons des tensions entre communautés parce que la rivière n'arrive plus à l'endroit où les autres se trouvent. Ça crée des tensions incommensurables. Et quand nous gérons l'aspect minier, nous devons chaque fois tenir compte dans cette zone post-conflit qu'il y ait une considération sécuritaire. Tout ce qui se passe en Ituri se greffe une dimension sécuritaire qu'il ne faut jamais banaliser sur une zone aussi tendue que celle-là. Revenons sur le point honorable du rapport. Nous vous devons effectivement des rapports. Nous avons quand même institué, il faut reconnaître, que nous n'avons jamais manqué une réunion du caucus. Et donc à chaque fois, je suis parmi les premiers convoqués, les premiers punis, et les premiers graciés du caucus. Donc j'essaie de rendre le plus possible d'informations. Vous avez parlé de la route MGM, la route AGK. Effectivement, la première action que j'ai eu à mener en 2006 quand je suis entré chez AGK, c'était de refaire la route. Vous vous rappelez que quand vous faisiez la campagne électorale en 2006, vous preniez 3 jours entre Bounia et Mongolou, et qu'après 2007, on est retrouvé à 3 heures de route. Nous avons eu ici, entre juillet et décembre, une des pluviométries la plus qu'entre juillet et décembre de l'année 2015, ça a été des plus grandes. Vous reconnaîtrez, et vous êtes informés tous, surtout ceux qui vivent à Mongolou, que nous avons eu une route totalement détruite. À la porte de la Belcozo, Libina, juste après Igabarrière, les orpailleurs qui sont faits juste après la rivière ont fait descendre tout un pan de la montagne dans la rue. Et nous avons demandé le concours des autorités locales, des opérateurs économiques de la FEC et de tout le monde. À part avoir reçu 2000 litres de fuel de la FEC. Aucune autorité n'a contribué à ce qu'on a fait. Nous avons dépensé seuls, sans produire une once d'or,
entre 750 000 et 900 000 $ pour refaire Iga Barrière, Bonbois. La portion qui vient de se détruire, c'est toujours côté de Bibina. C'est vrai que ce n'est pas ce qu'il faut, ce n'est pas le standard de AGK. AGK, derrière, vous avez Angogo qui pouvait le payer. Là, c'est des citoyens congolais qui s'endettent, endettent leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs petits-enfants, en espérant gagner après, qui font une route qui, si on devait tenir compte que de nos intérêts, nous avons les 4x4, nous avons les 6x6, les 8x8, et nous pouvions passer sans tenir compte de la population. Nous sommes trouvés avec une population qui se trouvait avec un coca de 2000 $, à 2000 francs à Bondroilou, parce que simplement la route est difficile et les gens ont gagné de l'argent. Les Chinois passaient avec des porte-chars ici pour arriver à Bombi, défoncer la route, tout le monde ferme les yeux. Nous avons un désordre avant cela, où les autorités précédentes ont démantelé les barrières de Foner et autres. Et vous êtes très bien conscient que ça a amené la foire totale de Iga jusque chez nous, ça a été une route totalement détruite. Personne n'a contribué à part 2000 litres de fuel à remettre la route qui nous fait 3 heures de route. Le camion qui s'est embourbé au niveau de l'Ébina. On est resté pendant des heures. Quand nous avons organisé les barrages pour pouvoir sécuriser, nous avons eu et FARDC, et des commerçants, et des Chinois qui menaçaient nos hommes, nos camions, pour repasser sur l'endroit qu'on avait rechargé et détruire encore. Mais on a tenu la route que vous avez aujourd'hui, Excellence, nous avons pompé près d'1 million $, pas totalement 1 million, de dépenses que nous faisons concernant une dépense communautaire. Maintenant, pour ce qui concerne le rapport DPM, l'impact environnemental est le même. Je précise une chose, sur notre projet principal que nous avons déposé en 2011, c'est le même projet toujours sur Adib. Donc l'usine en tant que telle reste au même endroit. Ce que nous avons mis de nouveau et qui n'a pas un impact particulier, c'est le projet pilote. L'usine pilote qui devait tester Adidi devient une usine qui aura une production rentable parce que les autorités nous ont demandé qu'entre les deux, vous ne pouvez pas vous permettre de dire on attend que l'usine se termine en 2017. Entre les deux produisez. Certes, nous avons demandé à circonscrire, nous avons un partenaire qui s'appelle EMCS avec qui nous travaillons, de circonscrire l'impact de l'usine modulaire complémentaire. Mais le grand projet reste sous totalement les mêmes footprints, les mêmes empreintes que nous avions eu à déposer en 2011. Nous, au contraire, nous réduisons, nous passons de 120 000 tonnes moins à 80 000 tonnes. En commençant d'abord par une phase pendant 3 ans de 40 000 tonnes moins à 80 000 tonnes moins. Donc le rejet est moins grand. Nous avons posposé l'étape CIL à 3 ans plus tard. Nous commençons par pure gravimétrie et une récupération qui est d'environ 60% de récupération. La partie CIL ne viendra que plus tard. Donc théoriquement, en termes d'impact environnemental, s'il y a des produits qui viennent dans l'usine, avant 3 ans après la production, vous n'avez pas d'impact chimique. Bien que le tailings qui va être fait avec les mêmes imperméabilisants de façon à ce qu'on puisse être conforme à ce que nous avons déposé en 2011. C'était ça l'enjeu que nous avions. Ou nous payons 4 millions de $ pour une nouvelle étude, ou nous nous contentions de faire ce que nous avons avec la pression du ministre, qui dit Guy Robert, tu ne t'amuses pas à recommencer des études éternelles. Donc nous avons travaillé en restant scrupuleusement resté sur les documents que nous avions déposés en 2010 et en 2011. Le dernier point, c'est sur les rapports d'action sociale que nous faisons et d'impact. Oui, nous avons défaut de ne pas avoir transmis à vous les rapports qu'il faut être faits sur les actions sociales. C'est un défaut et surtout que même dans le protocole d'accord avec vous, Excellence, nous vous envoyons un rapport trimestriel, nous n'avons pas forcément détaillé dans le rapport que nous faisons. Et c'est un mea culpa. Je m'en excuse, on va réparer ça dans le conseil d'administration de l'Assemblée générale qu'on va faire avec Sokimo, notre actionnaire, que le rapport annuel que nous allons transmettre puisse être détaillé sur les impacts. Mais en tout cas, on pourrait être heureux dans ce rapport-là de vous annoncer les travaux que nous avons faits sur BMO. Et ça, ce n'est pas des financements qui dataient d'AGK, c'est des financements sur MGM. L'école de BMO est aujourd'hui une des meilleures écoles du patrimoine de Sokimo. L'école ne nous appartient pas, l'école appartient à Sokimo, nous l'avons totalement réhabilité, c'est la communauté qui l'a choisi, et nous avons travaillé sur l'école de BMO. À telle enseigne que le succès qu'il y a eu sur cette école, au lieu d'avoir des classes, et nous avons été naïfs, au lieu d'avoir des classes de 40 personnes, donc 20 bancs, chaque fois qu'on nous a demandé des bancs, on les a donnés,
Et en fin de compte, on a retrouvé que l'école, surtout avec plus de 80 places par classe, et surtout avec à faire 2 gonds. Le directeur de l'école peut le confirmer. Donc, cette école a un réel succès. Je reviens, chaque fois que je viens ici, le directeur de l'école peut le confirmer, je passe sur place. Pour voir les impacts, je peux en arriver jusqu'à discuter avec eux de la salubrité des toilettes, de la clôture, de la pompe, la fontaine qui avait été construite, qui avait été cassée, qu'on devrait réparer par les familles. Donc, il y a des choses qui se font. Les routes, nous continuons à le faire. L'adduction d'eau, nous continuons à le faire. Et simplement, il faut reconnaître aussi que les moyens que nous avons sont nettement inférieurs que ceux qu'Ambrogol avait fait. Ambrogol pouvait payer un train de vie que nous ne pouvons pas payer tant que nous n'avons pas produit. Nous montrons en puissance que si nous produisons. Et la bénédiction que nous avons aujourd'hui de son Excellence Monsieur le Ministre nous permet de croire qu'on peut le faire. Donc voilà un peu pour cela. Le rapport en cyanure et mercure, nous n'avons pas encore d'utilisation, mais nous pouvons en parler si nous trouvons dans nos sondages des choses qui paraissent inquiétantes. Mais nous voulons prendre solennellement rendez-vous avec vous, de voir dans quelle mesure on peut remettre en place ces mécanismes, ou au moins une fois par semestre, vous venez avec nous sur place ici à Mongwalou, pour qu'on fasse ensemble la cartographie de l'impact environnemental de l'orpaillage. Donc c'est vraiment important, parce que souvent on nous dit il ne faut pas chasser les gens, il ne faut pas... Mais en fin de compte, c'est qu'on oublie, en fin de compte, nous nous exposons à du cyanure, les enfants ont des problèmes, on a un problème, on voit des fausses couches qui accroissent à l'hôpital de Mongwalou, on croit que non, c'est le grand-père qui a bouffé l'enfant. Non, l'enfant est formé, comme l'a dit le ministre, aux textes qui sont en place. Le président, comme il a dit, le droit qu'on ne chasse pas brutalement, et vous reconnaîtrez que la discussion que nous avons commencé depuis venir sur place a été des discussions constructives. On n'a jamais eu, depuis que... Parce que la première réunion qu'on a eue, on leur a donné tous au numéro de téléphone. Je vous assure, les gens qui se réveillent ici à 5h, oublient qu'à Kinshasa, c'est 4h. Des papiers, pourquoi? C'est inscrit comment? Ils ont des visas pour rester ici. Le travail. Travail de nuit. Ah, visa de travail? Oui, oui, catégorie spécifique. C'est-à-dire il y a 2 sociétés. Parce qu'on doit... Non, c'est 90 millions, c'est pas pour les travaux de... À peu près 120 millions d'équipements. Quel 200 millions. Pour quelle capacité de production? De cibler leur équipe. Parce que la minéralogie libre dans le minerai. Alors, nous nous sommes dit, c'est ça alors que nous allons cibler. Ça devient une pâte. Ça passe dans les sommes consanguines. Tu vois, le code minier, vous devez l'habiller, le rendre imperméable. Et pour un pack à régie de 5 millions de tonnes, c'est autour de 20 millions de dollars pour investir. Donc, on s'est dit, on va générer un rejet propre, on peut stocker, on va retraiter dès qu'on aura la partie chimique d'utilisation. Sur 3 ans, nous pouvons générer suffisamment d'argent pour investir et dans Boudama, investir pour le parc à rejet et doubler aussi la capacité de l'usine. Alors, dans la conception de l'usine, cette partie a été conçue pour une capacité de 100 000 tonnes par mois. Mais la partie broyeur qui est ici, c'est pour 40 000 tonnes par mois. C'est-à-dire l'approche, c'était de pouvoir avoir un concassage, une ligne de broyage, une ligne d'exhibition derrière, et dans la 5e année, amener une autre ligne de broyage et ici. Comme ça, on double la capacité. Mais entre-temps, on aura déjà le concassage en place. On aura suffisamment de courant au niveau de Boudana. On pourra peut-être ajouter un peu de courant avec le groupe électrogène. Et ce qui est intéressant avec la partie en phase, c'est que quand on va arriver au moment où le courant est disponible, il devient une partie qui n'a plus besoin de passer sur du concassage et du broyage, et on pompe directement dans les tanks, et ça sort plus rapidement. Et certainement, ils avaient déjà ce projet même à Yedi. Donc tout leur part de mise en utilisation, mise en solution à l'utilisation. Maintenant, vous commencez avec quel type? Parce que j'ai vu, il y a des groupes électriques. Oui.
Nous avons commencé avec une partie électrogène, une partie justement. Oui, c'est-à-dire que pour le moment, nous avons à peu près 2 MW de Boudana. Nous avons 2,5, mais nous donnons une partie pour la communauté, à Montpolo. Et nous avons à peu près 1,5 MW de groupe électrogène. Donc nous avons déjà construit les cabines là, ce sont les sous-stations qui ont un système de synchronisation où il y a une forte demande. Quand la demande le courant généré par le groupe, même qui va aller bande horizon, il coûte 5 fois plus cher que le courant. En plus, tu dois quitter la logistique pour amener le carburant ici. Il faut abandonner ça. Oui, justement. Il faut chercher l'énergie renouvelable, effectivement. Mais de toute façon, pour les besoins de redondance, vous aurez toujours besoin d'avoir on a toujours besoin de backup. Parce que quand vous entrez dans le système de CAL, vous devez avoir le courant en continu. Si vous donnez un arrêt, les agitateurs doivent continuer à tourner. Sinon, si ça s'arrête, c'est un béton. Et ça coûte, vous perdez le visible. Ça demande beaucoup d'argent. Mais c'est une durée de vie. 12 ans. Et quand on va doubler ça c'est la troisième phase, quand on va doubler la production à 80 000 tonnes, nous avons 4,5 millions d'onces dans ce qu'on appelle Blue Sky, on doit ramener en ressources. Presque 45 tonnes. Oui. Alors là, ça va nous permettre de pouvoir augmenter notre production encore au niveau de l'usine et ajouter la durée de vie de la production. Voilà. Là, c'est le broyeur et on a fait des éléments ici. On peut aller on va sur la délire. Oui, nous avons déjà la ligne. Donc, on a déjà monté les câbles. Donc, l'usine qui arrive, comme je vous dis, c'est une usine modulaire. Tout est dans le conteneur. La sous-station, c'est un conteneur. Parce que le conteneur, vous avez le courant qui sort, le courant de stock pour la communauté. Et la partie de photos, la partie de l'usine, oui, on a eu à... Pour le moment, ce qu'on a eu à faire au mois de juillet de l'année passée, parce que les experts de SRK devaient venir pour évaluer l'état des infrastructures à l'intérieur. On a mis une pompe, on a pompé pendant à peu près 20 jours, on a dénoyé pratiquement jusqu'à ce niveau ici. Avec une seule pompe. La mine n'est pas très profonde, on parle de 100-120 mètres à peu près. Mais avec une pompe qui refoule à 180 mètres, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'étages de pompage. Pour refouler vers où? Juste ici. Et ça descend dans la vallée ici. Parce que là, l'eau coule en nature.
dessin. J'attendais voir s'il y a un homme qui allait le On va me dire que les bouts d'oreilles viennent de ces... Donc là, on a fait son travail, on le fait en interne avec nos moyens, avec nos machines et notre staff. Et 100%. Parce qu'on ne pense pas qu'on doit amener un contracteur minier pour... on cherche des couches et c'est pourquoi on a dit ici, les employeurs s'organisent en coopérative. Voilà. Ici, il y a 30 000 francs. Le même produit, on achète que nous mettions à le faire. Ça donne du travail aux gens, ils le font, ils atteignent la minéralisation, ils nous approvisionnent en minerai, nous avons faire la même chose. Malheureusement, ils nous ont devancé, c'est de pouvoir ouvrir une carrière, sortir le minerai, entreposer ou amener les employés, allez, produire, amener et au moins on est partenaire. Vous n'avez pas peur quand vous nous voyez, vous fouillez ou bien quand vous voyez l'autorité de l'État vous mettez en fuite. Vous êtes sûr que nous sommes partenaires dans le business. Quoi. Donc c'est pratiquement ça. Oui, et pas de débris, voilà. Et ils prennent ce qu'il faut parce que nous allons acheter sur base du tonnage. Parce que dès qu'on a le tonnage, c'est pratiquement $19 par tonne. On achète. Et puis on fait la teneur. Et ils auront leur géologue qui va faire l'échantillonnage avec notre géologue. On amène au laboratoire, on analyse. Par rapport à la teneur, on a un pourcentage aussi. Donc en plus du tonnage, vous avez la teneur. Pas seulement. Vous voyez par exemple, hein, si vous vous approchez là, voilà la charge. C'est combien de temps? Il va tomber sur le bout du bâtiment. Il faut prendre une me rafraîchir la mémoire. Mais une fois qu'ils ont fini, ils partent bien, vous allez les astreindre à faire comme n'importe quoi. Dans le contrat. Parce que nous, quand on va sortir, nous avons une pépinière. Et l'objectif de la pépinière, c'est de produire à peu près 2 millions de francs par année. Et ça va nous permettre de commencer à faire des travaux de réhabilitation. Comme je vous ai dit tout de suite, la terre arable de cette partie, nous l'avons stockée. On a une procédure quand on doit commencer un site. Tu as la terre, on appelle topsoil, qui est fertile, à peu près 1 mètre, 1 mètre 50. Pour la stocker quelque part. Vous aurez utilisé même après 5 ans pour la réhabilitation. C'est nécessaire pour le charbon de bois, tout ça. On peut produire sur place, commencer à distribuer aux gens pour on peut y aller. Monsieur Guy, suivez-les pour aller voir l'homme qui t'a mis là-bas, suivez la ligne. Sur la route pour extraire. Ils vont à la place de mauvaise route.
Oui, acha kwanza ile kazi yako. Kuya hapa. Muye mbele. Msogee mbele kwanza. Mkigiza na mkubwa. Kama maisha. Uko na bwana. Uko na mtoto. Ni wewe moya tu. Sasa kama mnakuya na kamata vitu yake na kamata sahani yake, kama mnapata ile oro na mnampatia kana Bachenga na shamba na mimi na balima shamba kidogo nipata na savo. Unasema kama mnujisaka ore yenu wapi? Tuko watu kotware. Kukontware wapi? Kusite tu kule tunashuka kana ipata. Kwa nani? Basi kotware kwa mingi, kotware fasi banatia tu balance mtu afika anapima tu pale. Le négociant. Est-ce qu'il y a beaucoup de comptoirs? Oui, les négociants. Mnatumika tu hivi batu mingi mnatumika hamna chef. Chef hakuna papa. Sababu ya nini mnatumika bila chef? Ndio kusema mnakuwa kasa ine mnapikana, Kazi yenu ni kupigana hapa mama, wewe ndio chef. Wewe ndio uko sawa vile mama yako, wewe ndio chef yako. Basi na leo ile kwa siku tatu mimi kafika mbali sikia hata ugomvi wala vita, basi mimi paka bapikana hapa. Au bagombana. Hakuna mkombanaki. Ama mwenye shamba ifasi. Nani alileta? Hatujui. Hatujui. Tuko ba cascadeur tuko toka na bulongo tuko beba bulongo. Bon, manake tubebe ile pompe twende nayo. Atakwambia kwa bata chini kule hakuna. Yepa na yetu. Boko na lazima mai njo inasaidia hapo chini kule. Yepa na yetu. Ni ya kariere ya kule juu ya kubasove na mai. Kwa wapate motopope hapa ibaravita na mai kule. Bale normalement batumika hapa excellence. Batumika kwa kulima kule. Tana napaswa kumipatia kazi. Haiko sema tunakuya kumikataza msifanye tena kazi. Mnapaswa kufanya kazi surtout mwe batoto hapa mko banaume. Mko na babibi, mko na batoto. Mais hapana kufanya kazi mnaenda fasi hakuna chef. Ulisha kuona fasi haina chef. Mnapaswa kuwa na chef. Maana yake tunakuwa kuangalia hii kazi. Juu ya nini tumifanye kwa organisation. Hapana kutumika bila chef. Mnapaswa kutumika mwile banaita cooperative. Mwe bote mnaingia mwile cooperative. Sababu mwile cooperative mutaanza muna huyu anakamata hii anakamata hii magharibi mnachanga ile nani ile ore yenu pamoja mnaangalia ni ngapi. Hapana kila mtu anabeba mtakuwa hivi vitu hamtaendelea. Inafaa kukumbuka kufanya ile cooperative. Leo nadhani kesho mtapata information juu ya ile batamiambia namna gani ya kutumika. Mnaingia mcooperative banaandika jina yenu kila siku. Ile produit mnafanya kila siku anauzisha banamikabulia na mwe franc. Na mnawea chef wenu ni mtu fulani. Mnasikia? Okay. Simama vile pale yungu haya misi. Gracias.
tozomona politique. Mutapiga mkono jangu kufa si vingine. Gangi da msukona wakubwa wazoe bateza muganga kako. Ingize ndani kwanza bwana. Serre-moi le qui s'en va pendant. Ujonge hapa karibu. Ujonge karibu ministre wa metre. Combien? Calme. Bonjour. Kuangalia jina yake ni Son Excellence Martin Kabwelulu. Hivi alifika kutembelea hapa, alipenda kubasalimia kidogo. Hivi nitaletea mkubwa wa Misemwa, nikisha kupatia Msema mpokee na shangwe ya kubwa sana. Son Excellence kupatia Msema. Mabela ndugu za wapi na megafone? Kamerano kusoma na Messi mkubwa mwana. Engineer tunafanya kazi ya mimi. Tushangilie kwanza nguvu sana. Excellence ministre ya mine ni Martin Kabwelu. Kwa inakuwa shule imani. Ndio na pastor. Sababu maradhi ni leo maongo, unaweza wewe unazala mtoto kwa kilema. Unasikia? Ndio mekuu. Kama Prends-le pour qu'il t'explique ce que ça se passe. Lui peut t'expliquer. Prendre des variétés qui peuvent elles servir sans pour autant faire de déséquilibre parce que comme on est en début de zone de forêt tropicale dense, chaque fois qu'on a un impact et notre activité et le fait que vraiment la population est bien autour de notre activité, le développement des impacts très forts sur la circulation de l'eau, la rame de la terre. La troisième chose, c'est ça.
Donc c'est pas uniquement la démarche DPM la destruction de l'environnement, de la faune, à terme, des animaux comme insectes. Kabila mbalimbali tuko na iko kabila moja kuaga mingi, tuko na hii ile kuaga mamila setulaji iko kabila mingi Hauna majina? Wakati Isabel ukileta na hii ndio bambote ndio balikuwa ile bambote bali inataka na hivyo anakuyaka na hii ndio sofu kila nani ndio na hiyo hii baitaka mbolu mbolu mbegu yake batoto wa kulaka Là, c'est le Sénat, oui. Là, c'est... Il y a une... Oui, ils mangent certains fruits. Ils ont des badawa mbalimbali. Hii badawa mbalimbali. Isabela ndio naiwaka, tunaiwa batanga. Na tunaiwa ile nyingine, majani nyingine yako akuya na ile nyingine napanda yuru. Ile yote kwa madawa. Ndio naiwaka kujistenge kwa mati. Et puis ils ont fait aussi, l'année passée, pour faire certaines recherches sur les insectes. On a découvert des insectes qui n'ont jamais été répertoriés, auxquels on a donné le nom de... Je vais vous faire suivre les documents. Kilomotoya Kitopo. Kilomotoya? Oui. Et ils ont analysé ça ici et ils ont envoyé ça en Roumanie, et au Canada et aux États-Unis. Et les différentes universités ont approuvé la publication et l'appellation. La dénomination aussi. Oui, la dénomination, oui. Parce qu'ils m'ont demandé de trouver les noms. J'ai dit, mettez Kilomoto. J'ai dit, mettez Kilomoto. Non. Pour les noms scientifiques, il faut que ce soit Kilomotoya. Et puis on prend un nom local, Kitoko. Kilomotoya Kitoko. C'est une bonne publication. Avec des photos au microscope. Donc là, c'était pour chercher. Les problèmes qu'on a dans le kilo ici, c'est sur les bananes plantains. Des fois, il y a une maladie liée aux insectes qui ne permet pas aux bananes de croître. Alors c'est dans ce cadre-là qu'ils ont commencé à faire des recherches sur les différents types d'insectes pour voir quels sont les insectes qui étouffent la croissance des arbres et quels sont les insectes qui multiplient la croissance. Et le kilomotoya, lui contribue à quoi? À la croissance? Bon, non, c'est un insecte qui contient un antibiotique. Ah bon? Oui, qui contient un antibiotique. Ils l'ont coupé tout en face ici. Je vais vous envoyer la publication. Elle est sortie il y a 3 semaines. Le palmier aussi, il pensait, hein, celui-là. Il y en a celui-là. Le palmier, c'est ça la... Il y a des rosiers. Il fallait vraiment qu'il y ait des rosiers. Hata kupampia babu. Non, c'est d'abord dehors. Ça, c'est le bâtiment où on va faire la réunion. Et on sort partout sur la il y a à Metz, les employés qui sont pas. Il y a une maison de la sécurité ici. Il y a marathon qu'on a fait. Et nous voulons qu'avant de quitter Guadeloupe, nous puissions laisser les choses en place. Tunashukuru sana na tunampigia asante vile mnangoya sana.
tunatamani kujua uko banani na si hapa tutapewa na mituba, unapaswa kujua tulikuwa na mtu fulani. Mikambo hydraulique, Nico, représentant auprès des forums, c'est-à-dire pour le développement communauté des moyens des environs, par MGR, c'est de MGR. Oui, je suis le vice-PCA des coopératives minières des mouvements de ces avions. Coopérative bon, mimi naitwa na jina ya Kasamba Wanamo Dokshem, niko membre ya coopérative minière de Mongwalo et environ. Idi Saloum Bin Moussa, coordonnateur de la Fondation de la Bourelle et ses enfants. Anzali Ngajilo Robert, vice-coordonnateur de la coopérative Kafmat. Agréé, pourquoi agréé coopérative? Bado. Karatasi iko. Kuna papier. Kuna papier ile coopérative. Bado. Okay, sawa. Jina ya Kabala Kibungira Jean, niko directeur administratif ya coopérative Copemi. Atuakwa bado agréé. Sawa. Mimi na jina ya Maurice Ombiani Baliga, niko porte-parole ya coopérative d'agitation Comidor. Porte-parole, au président. Président, mimi niko président, vice-président normalement. Vice-président, Coopérative hayakuwa agréé. Mimi ni maitwa na jina ya Emery Busibuta, niko membre ya coopérative Komona, coopérative minière des orphelins de l'Ituri à sigle Komona. Ayakuwa vice-président ya coopérative Komindef. Ayakuwa agréé mais barua fulani ziko. Ya Komindef coopérative yenye iko en gestation. Membre très influent. Mimi jina yangu Kolema Jamaji, niko membre ya forum pour le développement de Mongwalo ya Bio. Bonko Sajan, niko membre ya coopérative Comini. Agréé? Non agréé. Agréé? Agréé. Très bien. Niko Basambise Pascal, niko representer ya Sekoki coopérative yenye tuko na statut mais tunatafuta kuevolve tupate information sana pia makubwa yetu ya mingi. Mon bien-aimé Bakoli Michel, il a représenté la société civile à Mongwalo. Naitwa Baby, niko membre ya société civile, mimi na representer Cordo à pêcher. Chuka mkisha kuniona, nisikia kama bon, ndio mimi. Natumwa na gouvernement. Juu ya mambo ya kuongoza mambo ya mine hapa Ituri. Sio tu Mongwalo Ituri. Bon, tuendelee. Jean-Pierre Bikilisende, maire de la ville de Mongwalo. Ok. Annie Kitima, PCA Sokimo. Jean Baudouin Kodave, DG Sokimo. Hyacinthe Kieke, conseil du ministre, chargé de l'artisanat minier. Voilà. Guy Robert Kama, DG Mongwalo MGR. Oui, tuendelee. Mbitsongeza Joas, député national, vice-président ya kokisa ya parlementaire de Mongwalo. Ndio ba representant benu wa Ituri. Non, wale mulipote. Tuendelee. Jovi Machu, député national, élu à Nyuku. Mnamjua mzuri. Ndio. Mambo atasema mnapenda. Tuendelee. Banio Daniel, député national, élu du territoire d'Am. Voilà. Ni wapi ba journaliste hapa? Mimi watosha. Pone Bessa, coordinateur technique à SESCAM, pale Kinshasa. Na mimi ni Rupen Beja, chef de zone, en même temps membre ya forum. C'est moi. Malo Malobi Raphaël, représentant Sokimo Bunya. Ok. Administrateur ya Sokimo. Ok. Directeur provincial du cadastre minier.
Maboul est le coordonnateur du projet Promène, donc mon gars du ministère des Mines. Voilà. Si mon ana, pour cadastre minier, il va faire mambo ya permis. Pour SESCAM, société est plutôt service et encadrement, l'assistance et exploitation artisanale. Yo SESCAM kama munajua mwe mnaisha kucrea ma cooperative. SESCAM ndio cadreur wenu. Na ule bwana ndio coordonnateur technique. Yeye ndio chef wa ma cooperative. Na kama mnapenda agreement ya cooperative, yeye itapita kwake. Na inakuwa kwangu jua kupata agreement. Donc ni mtu lazima sana mnapaswa. Hakuna SESCAM Ituri quoi. Il faut te présenter, c'est lui SESCAM Ituri. Oui, sur le service SESCAM Ituri. Bon, là, bon, hata kama wewe uko na mateso ya namna, hata kama uli chakula kwako, kama unatumika mu secteur minier, unapaswa kufuata vile wanaandika mkodo. Na kama ufuate ile wanaandika mkodo minier, uko nini, unafanya nini? Unajua nini? Kama unapenda kufuata cooperative, juu vile mna create cooperative, sio kucreate tu yako na kunyumba na batoto yako. Una create cooperative na batu yote. Na ile sasa una impliquer batu mwile ile structure. Unapaswa kufanya nini? Kufuata loi. Hawezi tu kwenda unaanza kuchimbula or bien cuivre de casterite facile. Unapaswa kufuata loi. Na vile kodi nasema na ndio vile cooperative itafanya. Na mie niko hapa ndio numéro 1 à part dans mon président de la République, le Premier ministre, de numéro 1 au secteur ya mine mu République démocratique. Na ili taniambia hapa ni kinywa na nani ya leta Kongo. Sasa mbele ya kuendelea nimekuuliza kwanza question. Est-ce que ma coopérative yenu ile mko pale iko kati ya bale beko na exploiter kule juu kule kama unasimama pale unaona? Est-ce que mko pale na batu yenu beko pale? Oui. Hapa shakula lakini hapa kati hapa kusana habiko. Biko la mashimo hapo kuna mambo si coopérative. Hakuna problème. Nasema mna ba representer bale. Beko kule. Na mambo yenu beko kule ndio bale parce que tulikuwa kule asubuhi. Bon, donc ba mambo yenu ndio beko na chimbula pale. Bon, deuxième question. Tana na loi. Ile binaniambia code. Bwana uchibu wewe ndio. Nipeke tu. Pala la pate de loi. Kuinje sheria. Uko na commentaire taleta ni. Sema ile commentaire. Commentaire kusema kitu gani? Depuis 2010 ça Okimo ali retrocéder nini makotre nini na AGK aka abandonner l'exploitation artisanale. Depuis 2010 mon parallèle exploitation artisanale mon possession 40 vile mshauria MGM anakuwa na 11 permis. Exploitation artisanale inafanyikana tu anarchie mingi à tous les niveaux. Du manque d'encadrement. Ça, merci na MGM anawaza encadrement à travers coopérative ni pourquoi mon coopérative pale ndio tata partenaire qui dit coopérative pas tunakuwa mshiriki kama coopérative haiko hakuna sheria tu kuna violer loi na nafanya exploitation tunalita illicite destruction environnement donc veut dire na wao des autres kwa mingi hakuna mwenye na organiser kazi pale kasini haiko possession mzima à tous les niveaux kuita ba autorité à l'état iko ba FARDC ba donc à tous les niveaux hata service nyote biko mon service biko na fikiri ya Kongo la bafanya biko na nani haiko na trésor biko na ngoma posha hapo si hiyo vile utasikia leo Ituri atenda calculer Ituri kwa unatoka mingi mais trésor biko ya kuna c'était en 2010 quand j'étais Kisangani avec votre conseil du ministère des mines papa yenga qui présent avec nous c'était projet promis mais oui wakati nasema province ya Oriental inatosha njoo oro kama 13% na makilo ndio natoka kwa province vidi Ituri c'est ça kama unasikia pale iko na wika makilo oro natoka pour les autres biga utatoka na bato nya trésor bali brandir bali leta vile kitasi biko wanaleta mais ile oro kilo abayone juu ni kufuata tu mu concession
concessionnaire anasema mconcession yake tukue mu cooperative. Sasa Mungu ndio anakuwa Mungu tuko ndaba process cooperative or bien inaonekana confusion kwa state niveau. Sasa MGM tunayua concession ni cooperative parti terminé kwa MGM. Mama MGM anaamua concession mu gouvernement central. Tutafika kwa service yote inashangia kati. Si hatuna juu de tulie d'appuyer nini tunapita. Ndio unaona na MGM yeye anasema mkuu mu cooperative. Ndio tunapiganisha hiyo difficulté à ce niveau. Mais ba autorité localement base ba chef de localité de groupement ça maor naonekana kwa mashatini juu iko ba information mimi napata ndani ya concession na ilifanya activité moja à travers forum da concession MGM juu nipatie MGM ya rapport ba chef kutimia wanasema nini huko kadonye age que ba pateka à l'époque ndio biko na exploiter biko fait ça artisanat tena biko na service yote ya l'etat ba service ya mine c'est scam police ya mine biko motere alors tukaongea vile ça bon il est anarchie qui le sait mambo ore ni kutoka hapa kama kichele moja kama mbili fallait MGM aone haitapita MGM paye le gouvernement central chaque année malipa franc ma million de dollars unaingia alors hapa mnafika tunaona vraiment kwa des autres mingi alors na mna MGM na raisonner mu canal ya coopérative tulie pour structurer académie ça va passer pour tout dans le processus la fois passée ça déjà fika na bato ya USAID coopérative ya moi iko initiative natoka juu tunaanza tunarefleshi tushafika hata ba 11 cooperative tunapikanisha siko tukue agréé tutumika na MGM qui dit coopérative vis-à-vis na MGM tutumika avec contrat yenyewe tatia na sana baba na tunatumika ce qui veut dire que unaona pale hata si hapa tunekala na tupiti hata comité de sécurité iko hapa kujiri pale tunani sio bado na mwana diko pale wakati tutafanya nini veut dire na kwa désordre kila mtu anakata shimo motera yake maiglize na barabara na libika maiglize Abi unachimbia kwa sababu nipa kukanisa terrain ya Église catholique. Mais ba individu qui n'avait pas nommé le terrain ba chimbe tout ça. Mais les sociétés nous n'a pas changement, c'est ça l'anarchie qui s'est éclatée. Alors tout ça on va couper une moto, je sais pas si va te le voir. Mkuba yote et directement bien directement puis ndana ile fille. Atatosha moto kona. Pas ndio nakolaka atafika no bi mon cher tout ça mambo. Et j'aime bien nasema si nini? Mimi nafunga mechi mani kuna nani kwa tota mwingine mtu. Mais ça t'a fait la métier, ça t'a fait la métier. Les mêmes services, les quoi, c'est scam, les quoi mine, les quoi, bah générer du pas, bah vous tenez parce que tout fond là, ni mon avis ça cause de la MGM. Environnement mon avis, si tout à côté va victime. Alors si tu n'as réfléchi, tu lis aux coopératives. Coopérative, c'est l'État si un goufou, ni tout à coup on a avocat et tout à coup on a comptable et tout. On a tout le monde avec la MGM dans ta quoi, avec le gouvernement central. À partir de renforcer ma capacité de comment gérer coopérative. Du coopérative, il y a mon pire. Si gestion coopérative, oui. Théorie, en tout cas, c'est ma document agréé, ça c'est théorie, mais pratique c'est terrain. Si tout on a pas d'expérience. Toute théorie, les gens vraiment ils ont tout son bois. Tu pas des documents de pas d'ailleurs, tout on a fait d'abord coopérative, tout l'État a eu sur moi été coopérative Fulani. Tout on a la 10 000. Or on a tout cité le combien. C'est ça. Il n'est pas là qu'on a pas là aussi. Pas le vote de la coopérative moi. Il n'y a pas le si veut tout on a regrettement l'État trésor cette trésor ya province de l'Ituri aba bénéficier de l'or utakuta kunjoba tungine leo tuna mtu akanunua mitukari ya share aingiza recette ngapi kwa trésor tulizo kwa maire de la ville kwa yeye kupale baisha mtukia kwa tax ngapi mais utakuta ndiko na hakuna tax ya banalipa tena collectivité même groupement wenye biko pale biko kilivu hatupate kitu mais horo kunatoka fallait tout organiser ou canaliser circuit officiel horo yote nitoka mushimu kwenye tunachimbaka tufike baki mondial yake no mungwalo kutoka ku site fulani site ya coopérative kama fulani kwa coopérative moi